J'aimerais que nous puissions commencer par entonner ce cantique. Si l'un de nous le connaît, il peut l'entonner. Ça dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. 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 De cette opportunité de se tenir encore devant son peuple. C'est un honneur parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Et si le Seigneur a permis que nous nous tenons, c'est pas pour parler de notre vie, c'est pour communiquer sa pensée. Et ce matin, pendant mon culte matinal, le Seigneur m'a communiqué une pensée. C'est celui du royaume des cieux. Et le royaume des cieux dans l'aspect de la valeur et de la recherche du royaume des cieux.
Alors, je commencerai par la définition. Qu'est-ce qui est valeureux ou qu'est-ce qui a de la valeur? C'est le prix qu'on attache à une chose. Ça peut être intellectuel, moral, historique. Par exemple, un collier que tu as de ton père comme souvenir. Ça ne coûte pas grand-chose. Mais pour toi, ça a de la valeur parce que ça a été donné par ton père. Et tu ne peux pas le vendre. Et c'est valeureux pour toi. Et quand je parle de la recherche du royaume des cieux, rechercher signifie tout simplement s'efforcer à découvrir quelque chose. S'efforcer à découvrir quelqu'un. Donc quand nous parlons de rechercher le royaume des cieux, ça veut dire qu'il faut fournir des efforts afin de le découvrir. Fournir des efforts afin de connaître la personne qui est derrière ce royaume. Car quand on parle d'un royaume, on parle aussi d'un roi. Et la pensée de Dieu, c'est que nous puissions accéder à son royaume. Et je vais commencer par une histoire qui va illustrer un peu le message. Il y avait 3 vieillards qui vont mourir. Et le premier vieillard, il va se présenter devant la porte des cieux. Et il était en larmes. Elle a dit quelque chose dans mon pays qui est dans la porte du royaume des cieux. Et il était en train de pleurer et pleurer. Et un des autres a dit, mais l'outil vient, ça va passer. J'ai passé tout mon temps dans la souffrance seul. J'ai beaucoup souffert. Mais il faut que je rentre dans le royaume. L'ange me dit que ce n'est pas la condition pour aller tout les à côté. Mais on l'a mis à l'écart. Deuxième vieillard qui se présentait. Et deuxième, il va venir devant la porte du royaume des cieux. Et il va venir fièrement, il va se dire, moi j'ai la connaissance. Posez-moi n'importe quelle question dans la parole de Dieu, je vais répondre. Demandez-moi l'histoire à Job, l'histoire à Jacob, on peut répondre. Posez-moi la question par rapport à Job et aux autres. Je vais répondre. Et l'ange va lui dire, ce n'est pas aussi la condition pour entrer dans le royaume des cieux. On va le mettre à côté. Et un troisième vieillard va venir. Lui, il avait de l'argent. Il avait de l'or. La richesse. Il va venir dire à l'ange, fais-moi entrer dans le ciel parce que j'ai l'or et l'argent pour acheter ma place. Et l'ange va lui dire, c'est pas la condition pour entrer dans le ciel. On va le mettre également de côté. Et ils vont se retrouver 3 à côté. Et ils vont y voir une foule qui arrive. Et parmi la foule, ils vont reconnaître Zachée l'escroc. Ils vont reconnaître la femme adultère. Ils vont reconnaître le brigand sous la croix. Ils vont reconnaître plusieurs personnages. Et ils vont se dire que eux aussi, ils vont être de côté. Mais dès que ces personnages arrivent devant la porte du ciel, le ciel va s'ouvrir, la porte va s'ouvrir, ils vont entrer. Et l'ange va dire à ces 3 vieillards, regarde leurs vêtements. Ils sont vêtus d'un habit blanc. Et vos habits sont sales.
Eux, ils sont justifiés par le sang de Jésus. Mais vous, vous n'avez pas la justification. Donc par cette histoire, j'aimerais encore nous rappeler que le royaume des cieux, l'accès c'est Jésus. Et c'est pas parce que tu souffres que tu vas entrer au ciel. C'est pas parce que tu as la connaissance que tu vas entrer au ciel. C'est pas parce que tu es riche que tu vas entrer au ciel. Mais tu monteras au ciel parce que tu as ouvert ton cœur au Seigneur. C'est ça la véritable. Au cœur du Seigneur, cela veut dire que nous allons considérer le Seigneur comme étant valeureux. Il a de la valeur. Et c'est ça le but même de mon message. On va prendre Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 6, le verset 33, je vais lire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On va prendre encore un autre passage. Nous sommes dans Matthieu 13, le verset 44 au verset 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc ici, premièrement, on dit que nous devons d'abord chercher le royaume des cieux. Mais pour chercher le royaume des cieux, il faudrait que ce royaume ait de la valeur dans ton cœur. Il faudrait que ça soit une priorité dans ton cœur. Si ce n'est pas une priorité, tu ne peux pas le prendre à sa juste valeur. Et dans cette première parabole, on nous parle d'un homme qui va découvrir un trésor caché. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ où se trouvait ce trésor. Très souvent, nous disons que cet homme c'est Jésus. Mais lorsqu'on lit bien le contexte, cet homme c'est aussi toi et moi. Pourquoi c'est toi et moi? Parce qu'un jour, nous avons découvert ce trésor qui est Jésus. Et nous avons fait la comparaison avec ce que nous avons, avec le péché. Et on a estimé est-ce que ma vie et le Seigneur ont une même valeur. Et ayant fait la comparaison, on s'est rendu compte que le Seigneur a plus de valeur que ma vie. Et nous sommes allés pour vendre notre vie. Donner notre vie afin d'avoir le Seigneur. Donc ça parle d'une personne qui estime que le péché n'a pas plus de valeur que le Seigneur. Et le fait que le péché n'a pas plus de valeur, j'abandonne le péché. Le fait que la richesse n'a pas plus de valeur, j'abandonne la richesse pour le Seigneur. Quelle est l'estimation que tu fais du Seigneur dans ton cœur? Et si nous voyons cet homme, il a fait l'estimation. Il a fait le calcul. Est-ce que la richesse de ce monde, est-ce que ce que je suis est comparable au Seigneur? Et lui, il a pris la bonne décision. Et cela nous parle également d'un personnage de Paul qui va raisonner de la même manière. Dans Philippiens 3, il nous a dit que Paul, il était de la tribu de Benjamin, il était pharisien, il avait un parcours spirituel. Dans le judaïsme, il va dire que ces choses qui étaient des gains pour moi,
Je les regarde comme de la connaissance de Jésus-Christ. Donc Paul également a fait cette estimation. Il a vendu son héritage, il a abandonné sa vie. Parce qu'il a compris que le Seigneur avait plus de valeur que son héritage spirituel. Et le véritable héritage spirituel, c'est Jésus. Et nous passons au deuxième parabole, au verset 45, qui nous est dit: le royaume des cieux encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc ici on voit un marchand. Il a sa richesse, les perles. Il va découvrir qu'il y a quelque chose de plus précieux que ces belles perles. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre ces belles perles. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de plus grand. Et je me souviens encore de cette histoire d'un homme qui avait découvert un diamant. C'était au Botswana. Il est tombé par hasard sur ce diamant. Et Dieu merci pour lui, il connaissait que c'était le diamant. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi prendre tout ce qu'il avait comme richesse. Et il va vendre le terrain. Il va acheter le terrain. Et là, il va recueillir le diamant. Et cela va reconstituer sa richesse. Mais si pour lui le diamant était juste une simple pierre, il allait passer à côté. Il fallait d'abord qu'il comprenne que ce diamant était quelque chose de précieux. Et que ça dépasse l'or. Et c'était un diamant de 2000 et quelques carats. Quand elle fait la conversion en francs CFA, ça donne 104 milliards de francs CFA. Donc on voit une richesse inestimable. Mais pour ça, il a fallu que ses yeux s'ouvrent pour comprendre que ça, c'est un diamant. Et que je ne peux pas passer à côté de ce diamant. Mais s'il était ignorant, il allait passer à côté. Il allait rater la richesse. Et ce sont plusieurs d'entre nous, les gars, dont nous vivons. On ne considère pas le Seigneur à sa juste valeur, qu'il est plus qu'un diamant. Et que pour le Seigneur, je dois être prêt à vendre tout ce que j'ai pour l'obtenir. Est-ce qu'il est véritablement une richesse inestimable? Tu dois vendre ton péché. Tu dois abandonner ta vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu dois abandonner ton moi. Tu dois accepter le prisonnement. Pourquoi le faire? Parce que tu as compris que le Seigneur est précieux. Voilà pourquoi la Bible dit: cherchez premièrement le royaume des cieux. Tu ne peux pas avoir deux priorités dans ton cœur. Il y a toujours une priorité qui dépasse les autres. Voilà pourquoi on parle en premier. Alors c'est toi qui es en premier dans ton cœur. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la politique? Alors, fais une estimation dans ton cœur. Est-ce que tu vas passer à côté de cet héritage spirituel? Cet héritage spirituel qui s'est présenté à nous, qui a donné sa vie pour te sauver, qui a donné sa vie pour que tu puisses appartenir à son règne.
Et malheureusement, dans la parole de Dieu, il y a eu un homme qui est passé aussi à côté de son héritage spirituel. Il s'agit d'Ésaü. On va prendre Genèse 25. Genèse 25, le verset 27 au verset 34. Je vais lire. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton poids d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce poids d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son poids d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le poids d'aînesse. Donc nous voyons que Abraham a reçu la promesse et que par sa descendance le Messie allait venir et que ce Messie allait être une bénédiction pour les nations. Et cette promesse va se répéter avec Isaac pour qu'il puisse être le descendant du Messie. Et après Isaac, normalement, ça devrait se répéter avec Ésaü. Donc il y avait un héritage spirituel, une bénédiction spirituelle qui quittait Abraham. Isaac et normalement devait venir à Ésaü. Ésaü, on découvre que c'est un homme charnel. Un homme qui c'est même ça. Et on va voir que Ésaü, il va mépriser le droit d'aînesse. Il va mépriser l'héritage spirituel. Ce que le Seigneur avait destiné. C'est comme également toi et moi, nous tous, nous avons un héritage que le Seigneur nous a destiné. Et tu peux mépriser cet héritage. Tu peux vendre ton droit d'aînesse. Et dans le ciel, il nous a dit que c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits. Donc dans le ciel, il y avait les premiers-nés. Et en tant que premier-né, tu as l'héritage de toute portion. Donc ça veut dire que chaque personne qui donne sa vie au Seigneur accepte la bénédiction, accepte l'héritage spirituel. Mais si tu ne veux pas de cet héritage, tu te retrouveras comme Ésaü, qui à la fin a voulu se repentir pour qu'on puisse lui accorder encore cet héritage. Et malheureusement, le Seigneur ne va pas accorder. Pourquoi? Parce qu'il était charnel. Il a estimé le péché plus valeureux que l'héritage. Il a estimé que son bien-être physique est plus valeureux que la bénédiction d'Abraham. Et nous également, nous avons la bénédiction d'Abraham sur nous. Et nous pouvons suivre ce même chemin. Au lieu d'accepter cette bénédiction, de donner totalement ta vie au Seigneur, tu méprises cela. À cause d'un plat de potage, donc quelque chose de charnel, quelque chose qui a trait au péché, à la chair, à la désobéissance. Il ne pouvait pas voir au-delà. Parce que le péché a fermé ses yeux. Et là, il va passer à côté de la bénédiction du royaume des cieux. Pour lui, le royaume des cieux n'était pas précieux.
est-ce que le royaume de Dieu est encore précieux à nos cœurs? Et cela se voit par notre manière de vivre. La manière dont tu vis démontre ce que tu penses du royaume des cieux. C'est pas juste des paroles en l'air. Si tu vis dans la désobéissance, tu montres que le royaume des cieux n'a pas de prix pour toi. Si tu es dans le péché, ça montre que tu méprises le royaume des cieux. Et c'est pas ce que le Seigneur attend. Ne soyons pas des Ésaü modernes. Et on va prendre un autre, lui qui était positif. Il s'agit d'un personnage qui a refusé de vendre l'héritage de ses pères. Et il en est mort, on l'a tué parce qu'il a refusé de vendre cet héritage. Question biblique, il s'agit de qui? Question biblique, j'attends la réponse. Naboth. Gloire au Seigneur. On va aller dans un roi. Dans un roi 20. Un roi 21. Un roi 21. Je vais lire du premier verset au verset 16. J'espère que nous aimons la lecture. Amen. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une ville à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta ville, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel: je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste, ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jizréel, et je lui ai dit: cède-moi ta ville pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre ville à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma ville. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la ville de Naboth de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres: publiez un jeu, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi, puis mettez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel leur avait dit, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeu et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé, qu'il était mort, elle dit à Akab: lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Une histoire triste, mais encourageant également. Ici on voit un ancien
qui nous a précédés au ciel, dans le royaume des cieux. Et son histoire illustre la fermeté face à l'héritage. La fermeté par rapport au royaume des cieux. Il n'a pas voulu compromettre son héritage. Il n'a pas voulu céder son héritage pour de l'argent. Parce que pour lui, son héritage n'avait pas une valeur humaine. On ne pouvait pas l'acheter avec de l'or, de l'argent, tout ce que les hommes peuvent proposer. Et il est parti jusqu'à la mort pour défendre son héritage. Parce que c'était précieux. Et nous également, on a reçu l'héritage de notre Père Céleste. Est-ce qu'on est prêt à défendre cet héritage, peu importe l'opposition des hommes? Il peut nous proposer de l'argent pour céder notre héritage. Il nous propose de pécher pour céder notre héritage. Ils nous disent de suivre le Seigneur. Il ne faut pas trop t'engager. Il faut être léger. Tu es encore jeune, il faut profiter de la jeunesse. Tu peux vivre dans la fornication. Tu peux voler au travail. Tu peux faire des choses, mais l'histoire juste que tu dises que tu es chrétien. Dire juste que tu es chrétien, ça va, ton héritage ne va pas se compromettre. Mais Naboth a refusé. Face à la proposition de l'ennemi. Et pourquoi cette fermeté nous manque tant en ces derniers temps? La fermeté de Naboth. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le royaume des cieux est un héritage, c'est précieux. Je ne cède pas cela. Et nous, juste à cause de la faim, tu cèdes ton héritage. Juste à cause des difficultés, tu cèdes ton héritage. Tu te compromets. Et c'est par là que nous comprenons que la pensée de Dieu, nous soyons fermes et figés sur notre héritage spirituel. De ne pas céder. Même s'il y a une Jézabel qui se lève. Et cela c'est individuel et collectif. Une église également a un héritage spirituel. Et à Assemblée de Bogota, on a un héritage spirituel. Ne cédons pas cet héritage. Ne cédons pas cela à cause de l'argent. Ne cédons pas cela à cause de ce monde, des propositions, de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, du malin. Et comme Naboth, on est ferme. On ne délivre pas, on ne vendra pas notre héritage. Soyons résolus dans notre cœur. Et le royaume des cieux, c'est d'abord un royaume spirituel. Et ce royaume a un roi et c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il est né, on l'a appelé roi. Alors qu'un enfant, quand il vient de naître, on l'appelle prince. Et cela fait quoi? Ésaïe 9, le verset 5 au verset 6, où il nous est dit: un fils nous est donné. Ce qui signifie que Jésus était de toute éternité le Fils de Dieu. Il était Dieu. Il est Dieu. Et il restera Dieu. Et son royaume n'est pas un royaume qui a débuté à la croix. C'est un royaume éternel. Son royaume transcende le temps. C'est un royaume passé, présent, futur. Ça c'est pour les philosophes qui philosophent la vie. Et donc nous voyons que le royaume est spirituel. Et on peut le voir dans 1 Corinthiens 15.
le verset 19, il nous a dit, 1 Corinthiens 15, le verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si, 1 Corinthiens 15, le verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc ça signifie que le royaume des cieux n'a rien à voir avec la vie terrestre. Et ça ne se limite pas juste à vivre sur cette terre. Et Jésus-Christ va dire dans Jean 18, on peut le voir rapidement, Jean 18, le verset 36. Jean 18, le verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, les serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume est près d'ici. Si le Seigneur lui-même dit que son royaume n'est pas de ce monde, pourquoi encore espérer à ce royaume? Pourquoi vouloir conquérir ce royaume terrestre? Pourquoi vouloir utiliser les armes charnelles pour conquérir ce monde? Mais je ne comprends pas ces chrétiens qui se disent que par la politique, ils vont amener le royaume des cieux. Si le chef lui-même dit que mon royaume n'est pas de ce monde, il a laissé qu'on puisse l'attraper, l'emprisonner. Mais qui sommes-nous pour dire que nous, on peut emmener ce royaume? Et on voit qu'ils ont établi une pyramide. Et ils disent qu'il y a 7 marches que les chrétiens doivent franchir pour gagner ce monde. La politique, le social, et après on sera au gouvernement. Et au gouvernement, on va imposer les lois chrétiennes. Je suis désolé de dire, mais ça ne fera pas longtemps. Quelle n'est pas la manière que le Seigneur nous a demandé d'exprimer le royaume des cieux? Nous exprimons le royaume des cieux par la prière. Nous exprimons le royaume des cieux en vivant dans la sainteté. C'est pas d'abord à chercher les postes de ce monde. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. S'il le veut, il nous le donne. Mais nous soyons figés sur Jésus. Et on voit plusieurs chrétiens qui se disent des stars. Ils se disent qu'ils sont au standard de Jésus pour ce monde. Mais au standard, pourquoi? Pour conquérir le monde par la politique. Alors que la politique, tu ne peux pas le faire sans mentir. Donc on voit que la base de la politique, c'est le diable. Parce qu'il y a des intrigues en politique. Ça, c'est pas le moyen pour que nous puissions faire montrer ce royaume dans ce monde. Mais nous exprimons le royaume des cieux par notre vie consacrée. Et même lorsque nous vivons dans un régime qui est corrompu, dans un régime où il y a la dictature, comme avec l'URSS à l'époque. Qu'est-ce qui a fait que l'URSS puisse s'écrouler? Les gens se disent que tiens, c'est la pression occidentale. Mais Michel Gorbatchev lui-même va dire que ce sont les chrétiens qui ont fait écrouler l'URSS. Et comment ils ont fait écrouler l'URSS? Par la prière, par l'humilité, par la sanctification. Donc on se trompe les armes. Nous pensons que nous pouvons conquérir ce monde en utilisant les armes de ce monde. Ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions conquérir
transformer. Même lorsqu'il a des hautes fonctions, il va agir dans l'intégrité. La priorité de Jésus. Jésus est sage, le plus sage des sages. Et il sait pourquoi il veut d'abord que les cœurs soient touchés. Que les cœurs soient transformés. Le problème de ce monde, ce n'est pas la bombe nucléaire. Mais c'est le cœur qui est régénéré. Et le royaume des cieux est venu pour traiter le cœur. Le royaume des cieux est venu pour nous présenter qu'il y a le salut. Parce que l'homme naît dans l'esclavage. L'homme naît dans les liens. Et il y a besoin de la lumière de Dieu pour affranchir l'homme. Vous connaissez la vérité vous affranchira. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça notre héritage. C'est pas d'abord à vouloir conquérir par la politique. Faire des manifestations. Non. Prions le Seigneur. Occupons-nous de ses intérêts. Et il va s'occuper du Congo. Et ce royaume des cieux, nous devons avoir la mentalité que nous sommes des ambassadeurs. Ce qu'on attend d'un ambassadeur de la RDC, c'est qu'il parle de son pays, de la RDC. Alors si moi je suis ambassadeur de Jésus, ce que le monde attend d'abord de moi, c'est que je parle de Jésus. Et la Bible dit que nous sommes des citoyens du ciel. Donc d'abord nous avons une nation céleste. Tu n'appartiens plus au Congo. Tu appartiens maintenant au ciel. Tu es un fils, une fille du roi des rois. Alors ce qu'on attend d'un prince, une princesse, c'est qu'il nous parle du roi. C'est qu'il nous parle de son royaume. Tu rencontres le prince Andrew, il va te parler du royaume de la Grande-Bretagne. Mais bizarrement, on rencontre des chrétiens. Au lieu de parler de leur royaume, il parle des États-Unis. Il parle de la France. Il parle d'iPhone, il parle des choses qui n'ont rien à voir avec son royaume. En bon français, on dit perte d'identité. Il oublie ce qu'il est. Alors, quelle est ton identité en ce moment? Tu as quelle identité? Es-tu du royaume des cieux ou du royaume des ténèbres? La bouche parle de l'abondance du cœur. Ça veut dire si tu parles plus du Congo, de la politique que du royaume des cieux, il y a un souci dans ton âme. Ce qu'on attend d'un pasteur, comme on aime nous appeler comme ça dans la cité, c'est que le pasteur soit un modèle. C'est que le frère, la soeur, on observe de loin. Parce que le monde dans son fond intérieur, c'est que cette personne appartient à un autre royaume. Et ils ont même peur de s'approcher. Mais nous, est-ce que nous sommes conscients de notre état? Est-ce que nous sommes conscients de notre position? On va prendre ces versets qui nous parlent de notre citoyenneté. Nous sommes dans Philippiens 3. Philippiens 3, le verset 2 et aussi Colossiens. C'est bien Colossiens 3, on va directement. Colossiens 3, les 3 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où
où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et aussi rapidement dans Éphésiens 2, le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens d'un saint, gens de la maison de Dieu. Donc ici, nous voyons que la parole de Dieu nous rappelle notre citoyenneté. Nous rappelle notre patrie. Et on doit être des patriotes célestes. Quand on parle de patriote, c'est une personne qui défend l'intérêt de sa patrie. Défend l'intérêt de Jésus. Et dans Jean 3, dans sa conversation avec Nicodème, il va donner également comme condition pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau. Et donc, comme l'exemple que je nous ai pris au début, ces veillards n'ont pas pu entrer au ciel parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Pour appartenir au royaume des cieux, il faut faire la paix avec Jésus. Il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut croire en la bonne nouvelle. Il faut confesser son péché. Il faut se repentir. Il faut marcher dans la voie de Jésus. Suivre Jésus. C'est ça l'accès dans le royaume. Et dans Matthieu 25, le verset 34, Jésus nous dit que ce royaume a été préparé avant la fondation du monde. Ça veut dire que c'est un royaume qui est déjà prêt. Et n'attend que les gens puissent venir. D'où l'appel de l'évangile. D'entrer dans le royaume. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore entré dans le royaume, c'est un appel pour que tu suives. Entrer Jésus, accepter son invitation. Il t'invite aujourd'hui à entrer dans son royaume. Parce que ce monde sera détruit. Jésus revient, c'est une réalité. Et quand il vient, il faudrait que tu sois de son côté. Parce qu'il vient détruire le royaume de ce monde. Il vient détruire le système actuel. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, ça veut dire que tu ne le connais pas, tu es sans ennemi. Mais l'ennemi est notre Père. Il tend la main à son ennemi pour le sauver. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Montrant ainsi qu'il est Dieu. Et qu'il est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en ce matin, tu peux croire en ce Dieu. Tu peux croire en Jésus pour accéder à son royaume. C'est un royaume ouvert. Et tu dois ouvrir ton cœur pour qu'il puisse pénétrer et apporter la lumière. Et cette lumière va chasser les ténèbres dans son corps. Cette lumière va ôter les chaînes. Ce n'est pas un homme qui va t'apporter la délivrance. Ce n'est pas un homme qui est mort à la croix pour toi, mais c'est Dieu lui-même qui est mort à la croix pour toi. Donc peu importe dans l'état où tu es, les chaînes, les liens, les démons, peu importe la puissance de l'ennemi qui t'a enveloppé. La Bible dit que ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, une lumière est parue. C'est élevé. Donc la lumière de Dieu est là également pour chasser les ténèbres. Pour cela,
te repentir, confesser et de se donner aussi. C'est en cela que tu vas dire que le royaume de Dieu est précieux pour toi. Il faudra qu'on soit comme cet homme que le Seigneur va dire entre dans la joie de ton Dieu. Et nous également, individuellement, le Seigneur veut que nous puissions entrer dans sa joie. La Bible va dire dans Romains que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et on nous rappelle de toujours nous réjouir. Non par rapport à mon compte en banque, non parce que j'ai des parcelles, parce que ces richesses, Jésus dit que les termites dévorent cela. Et ça va rester. Il suffit que je meure, on va s'accaparer les biens. Voilà pourquoi la Bible nous propose une richesse plus grande que cela. Et cette richesse, personne ne peut te l'ôter. Le jour de l'Éternel arrive à grande vitesse. Et les nations seront jugées. Individuellement, chacune des personnes seront jugées. Mais ce que la Bible attend, ce n'est pas que l'homme soit jugé. Ce que tu attends, ce n'est pas que l'homme soit condamné, mais que l'homme puisse ouvrir son cœur et entrer. Et dans Ésaïe 55, il nous a demandé d'acheter gratuitement. Mais tu achètes, mais quand même c'est gratuit. Et cet achat, c'est la foi. Croire en Jésus pour acheter la vie éternelle. As-tu la vie éternelle en ce matin? Si tu meurs dans ton état, où iras-tu? On va chuter avec Sophonie. Sophonie 2, les 3 premiers versets. Sophonie 2, les 3 premiers versets. C'est une recommandation du Seigneur pour entrer dans son royaume. Rentrez en vous-même. J'aimerais que le frère puisse traduire. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Nation sans pudeur. Avant que le jugement s'exécute. Et que ce jour passe comme la barre. Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel. Vous tous humbles du pays. Et pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. On voit ces 3 vieillards qui n'ont pas été épargnés. Parce qu'ils ne sont pas rentrés en eux-mêmes. Parce qu'ils ne se sont pas examinés. Pour savoir s'ils connaissent véritablement le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas le suivisme, c'est une relation personnelle. C'est une relation individuelle. Et la Bible ici nous dit qu'avant que le jugement ne vienne, avant que la mort ne puisse l'atteindre, avant que la colère de Dieu ne fonde sur toi, le fait qu'on va te jeter dans les temps avant de feu et de souffle, il faudrait que tu puisses te repentir, t'examiner. Et la Bible fait également une autre recommandation à nous qui sommes déjà dans le royaume, à continuer à chercher l'Éternel, à être humble
marcher l'humilité. Et ainsi nous serons épargnés. Donc on voit que le royaume de Dieu c'est un acquis certes. Mais il faut le préserver parce que tu peux le perdre. Et ici on nous donne un secret pour le garder. Tu veux arriver au ciel. Cherche Jésus. Continue à chercher Jésus. Persévère dans l'obéissance. Persévère dans l'humilité. Et ainsi tu seras épargné. Voilà le message que j'avais. Si le frère nous permette. Et si parmi nous, il y en a qui savent qu'ils ne sont pas encore dans le royaume des cieux, qui ne connaissent pas Jésus, ils ou elles peuvent juste se lever de l'endroit où elles sont. Si tu sais que tu ne connais pas Jésus, tu n'es pas encore dans son royaume, et que si tu meurs dans cet état, c'est l'enfer. Tu peux te lever juste là où tu es. Et pour ceux qui savent qu'ils sont dans le royaume, j'aimerais que nous puissions passer aussi un moment de prière pour que nous puissions persévérer. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous puissions le voir tel qu'il est. D'une valeur précieuse. D'une valeur inestimable. On va prier aussi.
cause de la nourriture, à cause des choses de ce monde que nous poussons de mépriser. Nous refusons de ressembler à Judas qui avait méprisé la parole en vendant même la personne de la parole. À cause de la Père, nous refusons parce que ta valeur est tellement grande. Père, moi le Père. Mon frère ici, ma soeur, merci Seigneur, parce que nous croyons que ce que tu nous as dit, la vision de toi, Père, oh Seigneur, la influence, tu veux être influencé par le lorsque tu sors de cœur, tu peux voir les faces, tu peux voir l'aspect de l'eau, tu vas la parole que tu as présentée. D'abord le royaume, que le reste nous sera. D'abord